Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble les énergies qui vont vous accompagner pendant ce mois de juillet 2020. Alors gardez à l'esprit que ce sont des énergies, c'est un tirage général. Vous prenez ce qui résonne pour vous, les choses qui ne résonnent pas, vous ne les prenez pas. C'est vraiment une sorte de météo, d'accord? Il n'y a que vous qui puissiez décider de ce que vous en faites ou pas. C'est juste pour vous aider un peu à faire des choix. Quand on regarde la météo pour organiser un week-end, c'est plus simple de savoir ce qu'on va mettre dans sa valise si on sait qu'il va pleuvoir ou si on sait qu'il va faire soleil. Prenez ça de la même façon. Allez voir également les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral. Ça vous donnera vraiment des informations complémentaires à ce tirage. Alors ce tirage, ici on a l'entrée de mois. Alors d'abord on commence avec l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois. Là, votre énergie en entrée de mois, les forces qui vous accompagnent ce mois-ci, le challenge à relever, ce que l'univers vous invite à continuer ce mois-ci, ce que l'univers vous invite à lâcher, ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau et pour finir, vos énergies de sortie de mois et un conseil des portes de l'intuition. Allez, on est parti. Vous avez la tour en énergie générale. Alors, je vous la montre parce que comme d'habitude, la lumière, c'est pas ça. Voilà. Alors, la tour qui vous accompagne ce mois-ci. J'ai le mot révolution qui me vient. Quelque chose qui va révolutionner votre façon de penser, votre façon de vivre, votre environnement. Une prise de conscience, possiblement, quelque chose qui... Une remise en question. Une remise en question. Des choses que vous pensiez peut-être acquises, posées, qui bougeaient plus, quelque chose qui va venir vous déstabiliser, mais vous déstabiliser pour le mieux. D'accord? C'est pas pour... faut pas avoir peur de cette carte de la tour. C'est vraiment quelque chose qui, quand on regarde la tour, c'est la tête de la tour qui prend en fait. Et cette couronne là vous montre que c'est l'idée que vous pensiez maîtriser votre monde, vous étiez le roi, la reine de votre environnement, mais il y a quelque chose qui vient mettre cette idée-là par terre. En revanche, les fondations, le reste de la tour reste debout, d'accord? C'est pas tout votre monde qui va s'écrouler, mais il y a quelque chose qui va provoquer une remise en question. Alors, on va tout retourner. Et on a une deuxième fois la tour, ici, et c'est dans votre challenge. Donc, il y a quelque chose, effectivement, qui va venir vous secouer un petit peu le cocotier, les poissons, en juillet. Ok. Alors, en arcane majeur, on a la force, la tour, la grande prêtresse et la lune. Et c'est tout. Ça vous fait 4 arcanes majeurs, dont 2 dans votre défi du mois. Donc je vous disais, ça va vous secouer un peu le cocotier, mais ne vous en faites pas parce que vous sortez l'énergie de fin de mois, vous sortez avec la force. Le 7 de denier, une énergie de patience, de construction lente, de quelque chose qui germe avec la force. Donc je vous le dis tout de suite, je saute tout de suite à la fin pour vous rassurer si ça vous inquiétait un peu. Ça va bien se passer, vous allez totalement maîtriser. Il y a des nouvelles choses qui vont germer grâce à ce coup de tonnerre. Donc ça va bien se passer. Alors, je vais prendre les choses dans l'ordre. Vous entrez dans le mois avec la lune et le 9 de denier. Qu'est-ce que ça me dit, ça? Vous faites face à des doutes, à des angoisses, à des peurs par rapport à votre sécurité matérielle, par rapport à votre environnement. Vous avez une sécurité matérielle, votre monde est bien posé, bien organisé, vous avez ce qu'il faut pour vivre, vous avez
vous avez un environnement qui matériellement vous satisfait. Et avec la lune au-dessus, j'ai l'impression que vous vous inquiétez pour cet équilibre, pour cette indépendance aussi, que ça peut nous parler d'indépendance, ce 9 de denier, d'indépendance financière, d'indépendance matérielle. Donc peut-être que certains s'inquiètent à propos de leur indépendance matérielle, de leur indépendance financière, de leur sécurité, de leur autonomie. Ça me parle aussi d'intuition, de suivre. Certains d'entre vous ont peut-être envie de changer de situation, enfin d'avoir une situation d'avoir plus d'autonomie dans leur vie, de s'apporter plus les choses dont ils ont besoin, mais par eux-mêmes. Et avec cette lune au-dessus, je sens que c'est pas forcément le cas pour l'instant. Et vous sentez que vous en avez besoin, vous sentez que ça vous attire, ça vous parle, vous en rêvez, votre intuition vous chuchote que vous avez besoin de ça. Et en même temps, ça réveille des angoisses, ça réveille des peurs, des doutes. Ça vous emmène dans vos profondeurs. Alors, est-ce que vous n'avez pas encore cette indépendance et vous en rêvez, vous savez que vous avez besoin de l'atteindre et ça suscite des angoisses en vous parce que vous savez peut-être pas comment vous y prendre. Est-ce que vous avez déjà cette sécurité matérielle, mais quelque chose dans votre vie remet peut-être ça en question et ça vous inquiète? Est-ce que je vais réussir à conserver cette indépendance, cette sécurité, ce confort? En tout cas, vous entrez dans le mois avec ces énergies-là. Vous avez en force le 5 de bâton et le 3 de coupe. Alors, le 5 de bâton peut parler de conflits, de batailler avec les autres, les désirs, on n'a pas les mêmes désirs, on cherche un peu à se convaincre, on bataille un peu, mais c'est pas la sensation que j'ai là avec ce 3 de coupe à côté. J'ai beaucoup plus une énergie pour le coup de stimulation. Et puis c'est dans vos forces. Que ce mois-ci, c'est à travers l'échange avec d'autres personnes, et puis des personnes de cœur, des personnes que vous aimez, des amis, de la famille, vos enfants, bref, que c'est au travers des autres que vous allez trouver une stimulation, un goût du défi, du challenge. Possiblement, les autres, votre entourage, va vous aider à exprimer le meilleur de vous-même, j'entends, à vous dépasser, à, à aller au-delà. Alors ça peut passer aussi par le fait de discuter avec eux, parce que cette carte nous parle d'échange, de faire des choses ensemble, de se parler, bref, qu'à travers les échanges que vous aurez avec les autres, ça peut vous aider justement à vous donner le champ libre, à exprimer vos désirs, y compris des désirs qui peuvent être contradictoires. Si vous êtes justement en train d'entrer en vous, les poissons, avec des peurs, des doutes, des angoisses, comment je vais faire par rapport à ma sécurité matérielle, à mon environnement, est-ce que je peux prendre mon indépendance ou est-ce que je vais réussir à conserver mon indépendance, bref, ça vous déstabilise, ça vous angoisse quand même et ça vous fait entrer en vous et vous avez quand même votre intuition forte qui vous met l'accent sur cette question, qui vous oblige à y penser. Et je pense qu'au travers des échanges avec les autres, plutôt que de rester tout seul
avec ces questions, parce que quand on est tout seul, vous pouvez vite sombrer en fait dans vos angoisses et vos doutes. Et la force de ce mois-ci, ça va être d'en parler avec des personnes de confiance, avec des personnes que vous aimez, des personnes qui vont vous apporter du soutien, qui vont vous mettre du baume au cœur, qui vont ramener de la joie. Et le fait d'en parler avec eux, ça va vous permettre de pouvoir laisser jaillir les idées, y compris des idées qui peuvent être contradictoires. Ah bah tiens, pour conserver ma stabilité ou instaurer une stabilité, je pourrais changer de boulot, et puis j'ai aussi envie de déménager, et puis j'ai aussi envie de me lancer dans telle autre activité. Ah bah oui, mais en même temps, si je déménage, je vais pas pouvoir faire tel boulot qui me plaît bien à tel endroit. Bref, vous voyez, il peut y avoir des choses qui bataillent un petit peu à l'intérieur de vous, parce que vous savez pas exactement comment vous y prendre en début de mois, vous rentrez avec cette énergie-là. Mais c'est avec les autres, en discutant avec les autres, en passant des moments avec les autres, que vous allez, que ça va vraiment vous porter, vous stimuler, vous aider à vous dépasser, vous aider aussi à vous mettre au clair, je pense. En défi, vous avez la... J'arrive plus à parler. C'est la grande prêtresse. Je viens de bugger sur la grande prêtresse. La grande prêtresse et la tour. Ok. Alors, le défi. Cette grande prêtresse, elle nous parle d'intuition, elle aussi. Elle nous parle de garder aussi des choses secrètes, de garder des choses pour nous. On trouve dans le défi cette tour, donc ce mois-ci, les poissons, il y a quelque chose qui vient vous ébranler. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive de l'extérieur? Est-ce que c'est quelque chose qui vous ébranle intérieurement, une nouvelle que vous apprenez? Bref, mais il y a quelque chose qui vous déstabilise. Mais j'ai envie de dire, et je vous le dis, ça vous déstabilise, mais ça vous déstabilise vraiment pour le meilleur. Parce que ici, j'ai le 3 de bâton qui nous parle de regarder de nouveaux horizons, de se lancer avec des nouveaux désirs, de partir à la conquête de nouveaux mondes. On a en fin de mois, je vous le disais, soyez vraiment rassurés, vous avez cette énergie du 7 de denier accompagné de la force qui montre vraiment que vous avez semé ou vous allez semer dans le courant de ce mois de nouvelles graines qui vont porter leurs fruits, et vous allez le faire dans une grande maîtrise, dans un bon équilibre, d'accord? Donc, il y a quelque chose effectivement qui vous déstabilise, qui change la donne dans votre environnement extérieur ou intérieur. C'est un défi, certes, mais c'est pour votre plus grand bien. Ça va vraiment vous aider, et vous pouvez vous appuyer sur votre entourage et sur les gens autour de vous, parce que ça va vous permettre de relâcher la pression aussi, j'entends, de relâcher la pression. Si vous avez trop de doutes, trop de peur, que vous sentez que ça boue intérieurement, que ça vous fait... il y aura des moments où vous allez flipper, d'accord? Il y a des moments où vous allez flipper. Mais c'est ok. D'accord? Vous le savez, ça fait partie de la météo du mois. C'est comme si je vous annonçais que il y a certains jours pendant le mois de juillet où il y aura de l'orage, le vent va se lever, et puis il va pleuvoir et il va pas faire beau pendant 2 jours. Ok? Bon, vous le savez, c'est pas réjouissant comme ça, mais c'est pas grave non plus. La Terre va pas s'écrouler, d'accord? Vous allez passer 2 jours à être un peu plus justement renfermé, un peu plus dans l'intériorité, peut-être à vous protéger un petit peu, à décrocher votre téléphone, à appeler des copains, des copines, de la famille, etc., à en parler, à lâcher cette pression, les bulles que ça peut faire à l'intérieur de vous. Et puis, ça va bien se passer. D'accord? Cette grande prêtresse, alors, j'espère qu'on va bien voir là, sur cette carte. Voilà. Vous voyez cette grande prêtresse sur cette carte, elle a les yeux fermés, et en même temps, elle a les yeux, on voit qu'elle voit, elle a les yeux aussi ouverts. C'est-à-dire qu'en même temps, elle ferme les yeux sur quelque chose, et en même temps, elle voit clair. D'accord? J'ai la sensation que
ça va être un challenge pour vous. Ce qui va vous je bug encore. Ce qui va vous déstabiliser, je l'ai dit, ce mois-ci, par moment, vous aurez envie de fermer les yeux dessus, de faire comme si ça n'existait pas. C'est ce que je ressens. Pourtant, vous le voyez, vous savez que c'est là. Mais comme si, vous savez, les enfants qui ont peur et qui vont se mettre un oreiller sur la tête, comme si ça allait les faire disparaître, comme si ça allait faire disparaître l'objet de leur peur et que ça allait aller mieux. Mais c'est un petit peu... vous serez tenté par moment de vous mettre la tête dans le sac. Ok, pour dire non, non, mais en fait tout va bien, il se passe rien, parce que vous y tenez à cette sécurité. J'entends que c'est vraiment ça va vous déstabiliser sur votre sécurité et votre sécurité matérielle. Alors je pense que ça peut vous amener des insécurités aussi intérieures, émotionnelles, mais c'est davantage relié à une insécurité matérielle. Ça peut nous parler de valeur aussi, de valeur de votre propre valeur, de la valeur que vous vous accordez. Donc ça peut aussi venir vous déstabiliser sur le terrain de votre propre valeur. Et vous amener la question dans des moments où vous vous sentirez déstabilisé. Ça peut vous amener la question, est-ce que je vais être capable? Est-ce que je vais être à la hauteur? Mais la réponse est oui. D'accord? La réponse est oui. Si vous sentez que ça résonne dans votre tête, oulala, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être capable? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que j'ai assez de valeur pour faire face à ce qui se produit ce mois-ci, à ce que la vie m'amène? Tournez-vous vers les autres, tournez-vous vers les gens de confiance, vers vos amis, vers votre entourage bienveillant. Vous savez qui c'est, d'accord? Tournez-vous vers eux. Parce que c'est vraiment eux qui vont vous aider à vous dépasser, à vous challenger, à sortir la tête de l'eau, à lâcher la pression, à avoir de nouvelles idées, à pouvoir... je sens une grande liberté avec ces personnes autour de vous, une grande liberté de pouvoir être vous, y compris dans un côté, comment dire, dans un côté qui part dans tous les sens. Ils vous jugeront pas, au contraire, ils seront là pour vous, vous pourrez en rire ensemble, c'est ok. Si ça part dans tous les sens et tout ça, et que si vous restez tout seul avec ça, vous pourrez avoir la tentation de vous dire ah là là, je sens que ça part dans tous les sens, ça veut dire que je sais pas comment m'y prendre, je suis pas à la hauteur, je vais pas y arriver, je pars dans tous les sens, c'est le bazar. Alors que si vous partagez ces idées avec les autres, au contraire, vous allez pouvoir dédramatiser, en rire et en tirer beaucoup plus de force, beaucoup plus de clarté et beaucoup plus d'énergie vive à mettre au service de ce que vous avez à entreprendre ce mois-ci. Voilà, alors, ce qu'on vous conseille de continuer ce mois-ci, le 10 de denier et le 6 d'épée. Le 10 de denier nous parle lui aussi de stabilité, c'est la carte qui vient juste après le 9. De stabilité avec tout votre environnement, avec votre entourage, avec le mari, les enfants, la famille, ça peut être aussi dans le travail, avec les collègues, etc. Mais c'est vraiment votre environnement, tout est à sa place, tout est juste, tout est confortable à la fois pour vous, pour ceux qui vous entourent. Donc il y a vraiment une forme de stabilité. Alors, à conserver, à construire, j'ai ce 6 d'épée dessous qui parle de prendre du recul, possiblement de prendre le large aussi, de s'éloigner. Vous avez peut-être commencé à vous éloigner d'une situation familiale, de couple
ou s'était posé depuis des années, hein. Vous étiez peut-être en relation depuis très longtemps. Et, et vous êtes peut-être justement en train de vous demander, vous êtes peut-être en train de gérer, de penser, de projeter une éventuelle séparation. Si c'est le cas, vous aviez vraiment un confort matériel, tout était bien extérieurement dans votre vie. Il y avait il y avait de la sécurité, il y avait tout ce qu'il vous fallait extérieurement, matériellement. Et si effectivement vous projetez de prendre le large et de cesser cette relation, ça vous ramène à des questions d'indépendance. Comment je vais faire pour me débrouiller tout seul, toute seule? Il faut que j'assure moi-même cette sécurité que j'avais avant avec quelqu'un d'autre. Peut-être que votre partenaire contribuait beaucoup à votre confort matériel, à votre confort de vie. Donc il peut s'agir de prendre du recul aussi sur cette situation pour prendre le temps de l'analyser, de la regarder de plus loin, avec plus de détachement. Mais c'est quelque chose que vous avez déjà commencé à faire, hein. Je pense que vous avez ça en tête depuis un moment, puisque c'est ce qu'on vous conseille de continuer à faire. Donc vous aviez déjà commencé à réfléchir à ces questions-là. Dans ce qu'on vous invite à lâcher, vous avez le 2 de bâton et la reine de denier, qui nous parle une fois encore, cette reine de denier, de sécurité matérielle, La reine de denier, c'est une énergie qui prend soin des autres, qui prend beaucoup, beaucoup soin des autres. C'est celle sur laquelle on peut compter dans l'environnement familial. C'est la mère, c'est la bonne mère qui veille à ce que chacun ait quelque chose dans son assiette et des vêtements propres, soit à l'heure à l'école. C'est une énergie, alors ça peut s'appliquer si vous êtes un homme aussi, hein, mais c'est une énergie vraiment très, très généreuse, très efficace, très pragmatique aussi, qui gère énormément de choses du quotidien, qui s'en sort très bien aussi pour faire ça. Et là, c'est accompagné du 2 de bâton qui nous parle de regarder vers l'avenir, de regarder vers l'avenir pour choisir quelque chose de nouveau. On est en train de regarder par la fenêtre là pour dire, bon, où est-ce que je vais aller maintenant? Vers quoi je vais me diriger maintenant? Et vous avez déjà en main votre nouveau désir. Et il y a l'ancien qui est quand même encore posé. Vous n'avez pas bougé encore, hein, vous êtes encore chez vous là, d'accord? Cette femme, elle est encore dans son environnement, mais elle est en train de regarder par la fenêtre en rêvant d'autres horizons, d'un nouveau monde, de ce que va être ses lendemains à elle. Et elle est en train de planifier, de préparer ce que ça va être pour elle. Donc, c'est dans la colonne de ce à quoi il faut renoncer, ce qu'il faut lâcher. J'ai le sentiment que vous voulez, que vous entretenez un désir de nouveauté, d'aller voir ailleurs, de vous offrir de nouveaux horizons pour vous, vraiment pour vous, depuis un moment, mais que vous restez, vous vous contentez de rêver en regardant par la fenêtre. Et que vous restez dans un environnement où vous continuez à vous occuper des autres, à tout gérer pour les autres, pour que votre petit monde intérieur fonctionne. Et si c'est le cas, on vous invite à lâcher ça, à arrêter à sortir de chez vous, hein, parce que juste après, dans la colonne de ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, nous avons le 3 de bâton qui suit
le 2 de bâton. Donc le 2 de bâton, on est encore chez soi, on est en train de rêver à la nouveauté, quels vont être mes nouveaux horizons, quel bonheur m'attend demain, plus loin, des nouveaux espaces, etc. Et le 3 de bâton, on est sorti de chez soi et là on est en train de se préparer, on va y aller, on va y aller. On est en train de faire les préparatifs techniques, j'ai envie de dire, de trouver le sens du vent, par où je commence, etc. Mais on est déjà décidé, on a sélectionné sa destination, on sait ce qu'on va faire, on sait ce qu'on veut, on mobilise ses forces pour se préparer au voyage, mais on va partir. C'est vraiment les préparatifs du voyage. Ok? Donc on a dépassé le stade de la rêverie. Et dans cette colonne de ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, donc on vous invite à vous préparer, à vous lancer. Mais concrètement, vraiment, à y aller, à pas faire que rêver. Ça, on vous demande d'arrêter. C'est bon, visiblement, vous avez suffisamment rêvé, mais en restant dans votre environnement sécure. Vous avez suffisamment rêvé d'autres horizons, de nouveaux horizons. On vous invite maintenant à lâcher ça, à arrêter de rêver et à passer au côté pratique. Comment je m'y prends? Comment je m'y prends pour aller explorer de nouveaux horizons? Et puis, lâcher tout mon fardeau. Parce que vous en aviez plein le dos. Vous avez géré énormément de choses. Vous avez pris beaucoup de responsabilités. Vous vous êtes occupé de plein de choses à la fois. Ce qui est possible si vous étiez dans cette énergie de reine de denier, là, de vous occuper non seulement de vous, mais beaucoup des autres aussi. Pour faire en sorte que tout cet environnement familial, amical, alors ça peut aussi parler de travail, hein, d'être dans un environnement professionnel, le schéma va être le même, vous replacez les informations dans le contexte professionnel, d'être dans un contexte professionnel où avec vos collègues, etc., il y a toute une harmonie, une façon de travailler qui est bien instaurée depuis longtemps et qui a été satisfaisante pour tout le monde. Mais vous commencez à voir les choses différemment depuis un moment parce que vous avez envie d'ailleurs, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie que les choses se passent autrement. Il y a possiblement des éléments extérieurs qui viennent vous déstabiliser. Alors ça peut être votre ras-le-bol intérieur qui vient tellement vous pousser aux fesses ce mois-ci que là il y a quelque chose qui va falloir changer. Ça peut être un événement concret, extérieur, qui vient déstabiliser et remettre en question cette stabilité que vous aviez dans votre environnement professionnel, mais de la même façon, ça fait un moment que vous envisagez peut-être de changer de boulot, de prendre une nouvelle carrière, peut-être de vous installer à votre compte aussi, d'arrêter de travailler dans une entreprise, d'être salarié, de travailler avec d'autres personnes et de vous mettre à votre compte. Mais vous en rêvez depuis un moment. Mais vous continuiez de faire le travail que vous aviez en coopération avec d'autres personnes. Et ce mois-ci, il va s'agir de commencer à préparer concrètement les bases pour changer de travail, pour vous lancer dans autre chose. Et puis laisser derrière vous toutes les choses dont vous vous occupiez, toutes les responsabilités que vous pouviez avoir et qui, ça vous convient plus. C'est bon, vous en avez fait le tour. Là, avec le 10, on arrive en fin de cycle. C'est trop lourd, vous avez fait votre part, vous avez fait votre temps, il est vraiment temps de passer à autre chose. Donc qu'il s'agisse d'environnement familial, de quitter un conjoint, de quitter un travail, de quitter une situation, vous remettez ça dans votre contexte, mais le schéma sera toujours le même. Il y a quelque chose qui vient vous déstabiliser, quelque chose de l'extérieur ou une énergie qui vous pousse intérieurement, où vous sentez que votre intuition profonde vous dit que ça y est, là vous êtes arrivé au bout, vous ne pouvez pas aller plus loin, vous en avez fait le tour, vous en avez plein le dos, maintenant il faut que ça change, il faut que ça change.
Et c'est presque, j'ai envie de vous dire, malgré vous. Si ce n'est pas quelque chose qui arrive de l'extérieur, c'est presque intérieurement malgré vous que ça devient tellement fort que vous ne pouvez pas faire autrement que d'entendre cette voix et puis de trouver des solutions pratiques, concrètes pour concrétiser vos désirs et puis agencer votre vie d'une nouvelle manière. En fin de mois, donc je vous le disais, vous avez le 7 de denier et la force. Donc vous plantez au cours de ce mois, je pense que vous commencez déjà à mettre des choses en œuvre parce qu'avec le 7 de denier, on plante, mais on a déjà planté. On est en train de récolter les premières pousses. On est dans la patience d'attendre. On a déjà travaillé, on a déjà fait une part du boulot pour semer des nouvelles graines, pour aller vers de la nouveauté. Donc vous allez certainement avancer dans cette situation courant juillet les poissons. Et en fin de mois, vous attendez patiemment que ça commence à porter ses fruits. Ok ? Et vous le faites avec une grande maîtrise. Donc qu'il s'agisse de communiquer avec les autres. Si vous avez besoin de communiquer avec les autres, vous allez faire ça avec une grande maîtrise, avec beaucoup de patience. Si vous étiez confronté à une autorité extérieure, qu'il s'agisse de votre partenaire de vie, qu'il s'agisse de votre patron, quelqu'un dans votre environnement de travail, mais quelqu'un qui avait une forme d'ascendant sur vous, vous allez dompter ce lion. Vous allez dompter cette autorité, vous allez dompter cette force. Et dans la douceur, mais dans la fermeté. Ok ? Mais ça va pas vous diminuer, ça va pas vous atteindre. Au contraire, vous allez trouver un équilibre. Vraiment, je sens une énergie très posée, très patiente et en même temps très décidée. Très décidée. Ok ? Mais il n'y a rien de brutal dans la façon dont vous gérez les choses, dont les choses se passent en fin de mois. Il n'y a rien de brutal. On est dans quelque chose de doux, de tranquille, de doux, mais vraiment de ferme, de bien posé, de bien ancré. Ça pousse. Donc c'est très porteur ce mois-ci pour vous, les poissons, parce que de cette énergie de la lune qui est angoissante, qui peut vous amener à douter, à affronter des peurs, etc. En entrée de mois, vous arrivez en fin de mois à une énergie de maîtrise, de patience, de faire pousser les choses, d'enraciner, de laisser s'enraciner des nouvelles graines, des qualités, des potentiels, des désirs. Vous actez dans la matière, vous commencez à poser des nouveaux jalons. C'est vraiment ce qu'on vous invite à faire ce mois-ci, de nouveau, que vous ne faisiez pas jusqu'à présent, à vraiment concrètement poser des nouveaux jalons, étudier le terrain pour savoir qui, quoi, quand, comment je vais m'y prendre pour amorcer ce changement, pour partir visiter ces nouveaux horizons, pour aller m'éclater différemment. Et vous le faites puisqu'il y a déjà des choses qui commencent à pousser en fin de mois. Appuyez-vous, une fois encore, appuyez-vous sur votre entourage, vos amis, parce que c'est une grande force pour vous ce mois-ci. C'est à travers eux que vous allez pouvoir laisser exprimer ces forces vives, mettre vos idées au clair. Ils vont vous apporter aussi des idées nouvelles. Ils vont vraiment vous aider à donner le meilleur de vous-même. Donc tournez-vous vers les autres. Tournez-vous vers les autres. Rapidement, qu'est-ce que j'ai en d'autres paquets ? J'ai la tempérance qui nous parle, elle aussi, d'équilibre, de communication, de guérison. Vous avez quelque chose, vous avez tout un monde à l'intérieur de vous qui n'attend que d'éclore. Vous êtes, ça fait un moment que vous mûrissez de nouveaux projets. Vous êtes dans la fécondité, dans la création, dans la communication aussi. L'énergie de l'impératrice est une énergie qui communique avec les autres.
Donc c'est très porteur tout ça. Alors oui, il peut y avoir quelques inquiétudes et quelques prises de tête pour savoir comment je vais m'y prendre pour créer tout ça, mais vous avez le soleil derrière. Regardez, vous avez effectivement quelques prises de tête, mais entre la fécondité, la préparation de projets, la création de quelque chose de neuf, et puis le soleil derrière, les prises de tête, vous allez en venir à bout, hein. C'est pas un souci. Une fois encore, appuyez-vous sur les autres et ça va bien se passer. Vous avez l'as de coupe derrière, donc une nouveauté de cœur, quelque chose qui fait vibrer votre cœur. Pour certains, il peut s'agir d'une nouvelle rencontre, ça peut être un nouveau boulot, une nouveauté de quelque chose, mais quelque chose qui vous anime et qui vous réanime le cœur, j'ai envie de dire. Il y a vraiment une nouvelle étincelle de cœur. Et puis on y va tranquillement, lentement, mais sûrement, un pas après l'autre avec le cavalier de denier. Vraiment, vous partez vers de nouveaux horizons, hein. Vous enclenchez quelque chose de nouveau et vous y allez d'une façon extrêmement sécure, extrêmement fiable, tranquillement. C'est vraiment l'énergie aussi du 7 de denier. Il y a une notion de patience, de lenteur, de faire les choses l'une après l'autre, mais pour être sûr de rester dans l'axe de la stabilité. Ok? Parce que ça vous tient à cœur. Et vous laissez derrière vous des choses qui vous ont épuisé, qui vous ont heurté, qui vous ont fait mal. Là aussi c'est le 10 d'épée, ici vous avez le 10 de bâton. Il y a une fin de cycle, il y a une page qui se tourne pour de la nouveauté, pour quelque chose de beaucoup plus frais, de beaucoup plus ensoleillé, de beaucoup plus lumineux, qui vous fait battre le cœur, et vous en rêvez depuis un moment. Et là, on va enclencher ce mois-ci, les poissons. Et ben, je suis ravie pour vous parce que c'est des nouveaux horizons et puis des nouveaux horizons qui se présentent comme ça. C'est super agréable, hein. Là, on a le cavalier d'épée, le fait de partir vite à l'abordage de quelque chose. Le roi de coupe, une maîtrise des émotions, quelque chose de bloqué. On retrouve encore la tempérance, le fait d'équilibrer, de guérir, de communiquer. À nouveau, l'as de coupe, donc définitivement, il y a vraiment de la nouveauté, quelque chose qui fait battre votre cœur. Ça peut être une nouvelle rencontre, mais aussi plus largement quelque chose qui fait battre votre cœur. Et l'as de denier derrière, donc il y a vraiment, vraiment, vraiment de la nouveauté. Vous enclenchez du neuf. Le diable derrière, des choses à maîtriser aussi, et vous en sortez victorieux. Bon, je vais pas faire tout le paquet, mais c'est vraiment de très bon augure, les poissons. Vous avez des bonnes énergies, ça peut vous chahuter. Ok, il y a des moments où vous allez vous sentir chahuté en juillet, mais pas de panique, ça va vraiment bien se passer. Appuyez-vous sur votre entourage, sur les autres, et commencez tranquillement, un pas après l'autre, à matérialiser vos désirs, à laisser derrière vous ce qui vous convient plus, ce qui est trop lourd. Occupez-vous moins des autres aussi et plus de vous, j'ai envie de vous dire. Ne vous mettez pas la tête dans le sac quand vous avez un coup de Trafalgar et que ça vous fait un peu peur. Décrochez votre téléphone, prenez votre voiture, allez voir une copine, un copain, tournez-vous vers les autres et ça va bien se passer. En conseil pour finir, on a la cohérence. La cohérence qui vous dit, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Je trouve que c'est une très bonne conclusion à ce tirage. Il s'agit de, je vous disais à l'instant, pensez un peu plus à vous, arrêtez de prendre trop de responsabilités sur vos épaules, revenez à vous et semez-vous des choses pour vous. Et c'est ça, hein, soyez cohérent entre ce qui se passe dans votre tête, ce qui se passe dans votre cœur, ce que vous manifestez à l'extérieur de vous, à partir du moment où vous êtes aligné, où vous savez ce qui vous convient vraiment, ce qui vous anime vraiment, ce que vous voulez, ce que vous voulez plus. Dès que vous êtes bien aligné comme ça, que vous êtes cohérent avec vous-même, tout le reste va suivre d'une façon extrêmement fluide. Ok ? Si vous êtes dans un environnement où vous en avez plein le dos, qu'il y a plein de choses qui sont trop lourdes, mais que par ailleurs, vous restez dans cet environnement simplement
pour la sécurité matérielle que ça vous apporte, il y a quelque chose de pas aligné, de pas cohérent. Mais je sais et je sens que vous l'avez compris parce que voilà, vous êtes déjà tourné vers l'avenir depuis un petit moment. C'est simplement, je pense que ce qui vous agite, c'est comment je m'y prends. Comment je m'y prends. Vous allez trouver ça en parlant avec des gens de confiance et vous allez semer des graines, vous allez trouver vos réponses ce mois-ci, les poissons. Et vous allez acter ça dans la matière. Je ne me fais pas de soucis pour vous, ça va bien se passer. Voilà ce que j'avais pour vous pour ce mois de juillet. Si cette vidéo vous a plu, vous a été utile, j'espère qu'elle vous a été utile, c'est quand même fait pour ça. Je vous invite à la liker, à la partager, à la commenter. Je serais heureuse d'avoir vos retours dans les commentaires pour savoir comment vous vivez ça, j'arrive à le dire, concrètement dans votre vie. Pour être averti quand je publie des nouvelles vidéos, je vous invite aussi à vous abonner et puis à activer la petite cloche des notifications, comme ça vous saurez en temps réel, dès qu'une nouvelle vidéo est publiée, vous en serez averti. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.